Minneapolis, deuxième nuit de trouble après la mort d'un homme noir lors de son arrestation par la police. Une arrestation diffusée sur Facebook Live après la mort d'un homme noir tué lors de son arrestation. La ville de Minneapolis a connu sa deuxième nuit de trouble et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. La foule s'était rassemblée à proximité du commissariat de police, où travaillaient les 4 policiers présents lors de l'arrestation de George Floyd. Un magasin de pièces détachées d'automobiles a été incendié, une autre boutique a été pillée. L'arrestation de George Floyd a été filmée par un passant et diffusée sur Facebook. Sur la vidéo, on voit l'homme de 46 ans maintenu au sol par un policier agenouillé sur son cou. On entend distinctement George Floyd dire qu'il ne peut respirer et supplier le policier de lever son genou. On voit également l'homme inconscient, toujours maintenu au sol. Il est ensuite transporté en ambulance. Sa mort serait intervenue peu après. Les 4 policiers impliqués dans l'arrestation ont été licenciés de la police. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a publiquement déploré la mort de George Floyd et demandé pardon à sa famille, ainsi qu'à la communauté noire. Plus tard, il a demandé pourquoi l'homme qui a tué George Floyd n'est pas en prison. Si vous ou moi avions fait cela, nous serions en ce moment derrière les barreaux. L'arrestation a déclenché des manifestations à Minneapolis malgré les appels au calme du chef de la police. La foule a encerclé le commissariat et a jeté des pierres sur le bâtiment. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. La mort de George Floyd a aussi déchaîné les réactions. La sénatrice noire Kamala Harris, ancienne procureure de Californie, a dénoncé un acte de torture et une exécution publique dans une société marquée par le racisme. Joe Biden, l'ancien vice-président des États-Unis et candidat démocrate à la présidentielle de novembre, a déclaré « C'est un rappel tragique que ce n'est pas un incident isolé, mais qui fait partie d'un cycle d'injustice systématique qui existe encore dans notre pays ». La star de la NBA LeBron James a publié sur Instagram une photo de l'ancien joueur de football américain, Colin Kaepernick, agenouillé, et une de George Floyd plaquée au sol sous le titre « Voilà pourquoi ». Colin Kaepernick avait lancé une campagne de boycott de l'hymne américain en s'agenouillant lors de sa diffusion dans les stades. Une initiative controversée prise à la suite de violences policières à répétition contre des Noirs américains. Le président Trump, quant à lui, a tweeté qu'il a demandé au FBI et au ministère de la Justice de faire la lumière sur la disparition triste et tragique de George Floyd. Il a ajouté « Mes pensées vont à la famille et aux amis de George. Justice sera rendue ». Après la mort d'un homme noir tué lors de son arrestation, la ville de Minneapolis a connu sa deuxième nuit de trouble et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. La foule s'était rassemblée à proximité du commissariat de police, où travaillaient les 4 policiers présents lors de l'arrestation de George Floyd. Un magasin de pièces détachées d'automobiles a été incendié, une autre boutique a été pillée. Une arrestation diffusée sur Facebook Live. L'arrestation de George Floyd a été filmée par un passant et diffusée sur Facebook. Sur la vidéo, on voit l'homme de 46 ans maintenu au sol par un policier agenouillé sur son cou. On entend distinctement George Floyd dire qu'il ne peut respirer et supplier le policier de lever son genou. On voit également l'homme inconscient, toujours maintenu au sol. Il est ensuite transporté en ambulance. Sa mort serait intervenue peu après. Les 4 policiers impliqués dans l'arrestation ont été licenciés de la police. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a publiquement déploré la mort de George Floyd et demandé pardon à sa famille, ainsi qu'à la communauté noire. Plus tard, il a demandé pourquoi l'homme qui a tué George Floyd n'est pas en prison. Si vous ou moi avions fait cela, nous serions en ce moment derrière les barreaux. Réaction dans la rue et dans les médias. L'arrestation a déclenché des manifestations à Minneapolis malgré les appels au calme du chef de la police. La foule a encerclé le commissariat et a jeté des pierres sur le bâtiment. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. La mort de George Floyd a aussi déchaîné les réactions. La sénatrice noire Kamala Harris, ancienne procureure de Californie, a dénoncé un acte de torture et une exécution publique dans une société marquée par le racisme. Joe Biden, l'ancien vice-président des États-Unis et candidat démocrate à la présidentielle de novembre, a déclaré « C'est un rappel tragique que ce n'est pas un incident isolé, mais qui fait partie d'un cycle d'injustice systématique qui existe encore dans notre pays ». La star de la NBA LeBron James a publié sur Instagram une photo de l'ancien joueur de football américain, Colin Kaepernick, agenouillé, et une de George Floyd plaquée au sol sous le titre « Voilà pourquoi ». Colin Kaepernick avait lancé une campagne de boycott de l'hymne américain en s'agenouillant lors de sa diffusion dans les stades.
Une initiative controversée prise à la suite de violences policières à répétition contre des Noirs américains. Le président Trump, quant à lui, a tweeté qu'il a demandé au FBI et au ministère de la Justice de faire la lumière sur la disparition triste et tragique de George Floyd. Il a ajouté « Mes pensées vont à la famille et aux amis de George. Justice sera rendue ». Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.